Bénédiction soit, bienvenue sur cette nouvelle communication, les échos de la thérapie. Aujourd'hui, nous parlerons de 2 points qui pourront énormément nous aider dans nos vies courantes. Primo, comment appréhender l'énergie des chakras dans les difficultés de la vie courante, dans les situations que nous rencontrons. Secondo, comment utiliser l'énergie des chakras pour résoudre les problèmes de la vie courante. Voilà un peu les 2 points qui vont meubler notre communication d'aujourd'hui avec Maurice Awinde. On y va. Bonjour Awinde, comment vous allez bien? Je vais divinement très bien. Alors, aujourd'hui, nous aborderons 3 points essentiels. D'abord, sur la question comment résoudre les situations, les problèmes de la vie à partir de l'énergie de nos chakras. Parlez-nous un peu de ça. Comment résoudre, comment solutionner, comme je me plais à le dire ces derniers temps, une situation de vie à partir des chakras. Et je dis souvent, si votre existence n'est pas à la hauteur de ce que vous auriez souhaité être, c'est la raison fondamentale pour laquelle vous devez naturellement être un artisan de la spiritualité. Vous devez être un artisan de la spiritualité parce que la matière, l'existence matérielle nous impose des défis. Et les défis que l'existence matérielle nous impose, leur solution se retrouve dans la culture d'un état d'esprit donné. Et pour faire la culture d'un état d'esprit donné, qui naturellement serait l'origine de la solution aux défis, il faut naturellement travailler sur soi. Et celui qui a la possibilité de faire cette introspection pour s'analyser, celui qui a la possibilité donc de se remettre en cause, celui qui a la possibilité de dire, voilà la façon de faire qui, naturellement, a donné l'existence que je ne souhaite pas, je peux donc voir s'il n'y a pas une autre possibilité d'être et de faire, celui-là est déjà un être spirituel parce que cette décision, la mise en œuvre d'une telle décision ne peut être efficace que lorsque la personne a la possibilité donc de travailler sur lui-même, de travailler sur sa conscience pour générer une nouvelle forme de conscience qui, naturellement, va générer de nouveaux résultats. Donc, que vous soyez dans telle ou telle religion, que vous n'admettiez pas que la chose se passe ainsi, c'est que vous êtes déjà un artisan spirituel. Bon, pour cajoler un peu les uns et les autres, on a pu trouver d'autres thèmes. Quand on parle de développement personnel, lorsqu'on parle donc du coaching, lorsqu'on parle de ci ou de ça, c'est en fait le travail sur soi que la spiritualité vous demande. Il ne vous demande pas d'adorer un Dieu, il demande juste reprends-toi autrement. Puisque la vie est un processus en cours. Et le processus peut se diriger dans tel ou tel sens. Bien sûr. Lorsque l'acteur du processus prend de nouvelles décisions. Donc, aujourd'hui, ce sur quoi nous allons échanger, c'est justement comment, à partir de ce que nous appelons les chakras, on peut solutionner un problème. Alors, ça nous intéresse, mais déjà, pour faciliter une bonne compréhension, c'est quoi les chakras déjà? Oui, c'est vrai qu'il faut comprendre d'abord ce que c'est que les chakras. Et lorsque on parle des chakras, les gens se disent, ah, ça c'est bon, cette histoire de la spiritualité, non, moi je ne suis pas dedans, cette histoire de, disons, de l'Inde ou bien de ci ou de ça, non. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Le terme chakra vient d'une langue très ancienne de l'humanité, et quand on dit une langue très ancienne de l'humanité, ce n'est pas aujourd'hui que l'humanité est née. Bien sûr. Nous nous sommes retrouvés là-dedans aujourd'hui. Donc, la langue sanscrite est une langue très ancienne de l'humanité qui, en fait, on pourrait dire que ça fait partie des langues les plus pures. On pourrait dire, lorsque l'humanité était encore plus pure, c'était l'une des langues que les gens utilisaient. Aujourd'hui, on en parle et de façon allégorique, on dit même que c'est la langue des dieux. Donc, le terme chakra veut dire tout simplement roue. Et lorsque on l'amène à l'intérieur, c'est-à-dire au développement intérieur, à l'éveil intérieur, ça veut dire bassin d'énergie. Bassin d'énergie. Bassin d'énergie. Et donc, nous n'allons pas rentrer dans des terminologies classiques pour faire cela. On voudrait juste que vous compreniez tout simplement que lorsque nous parlons de bassin d'énergie, c'est justement des formes d'énergie qui se retrouvent en nous
Et lorsqu'on dit que c'est des formes d'énergie qui se retrouvent en nous, ce n'est pas que ça s'est retrouvé en nous. On pourrait tout simplement dire que l'univers tout entier est bâti sur, disons, la génération des fréquences d'énergie. Donc, les choses que vous voyez dans le monde physique, les événements qui ont cours dans le monde physique sont en fait la projection d'une séquence d'énergie ou bien d'une fréquence d'énergie qui s'est cristallisée en fait. Vous voyez? Donc, lorsque on prend un individu qui est debout comme ça, c'est qu'il n'est debout que lorsque son énergie vitale le porte. Et lorsque on parle de l'énergie vitale, c'est justement la source du mouvement. Et vous allez constater que lorsque, même dans la vie, lorsque les scientifiques ont découvert cela, ils ont pu fabriquer toutes choses pouvant donc se mettre en mouvement. La roue. Qui parle de la roue, parle du symbolisme donc de la production de l'énergie et du mouvement. Donc, en nous également, il y a ces formes de roues d'énergie qui, dans leur façon de tourner, nous permet donc de générer de l'énergie pour pouvoir donc être en mouvement. Que ce soit le mouvement respiratoire, que ce soit le mouvement du cœur, que ce soit la circulation sanguine, que ce soit le mouvement même du corps. Cela sous-tend en arrière-plan une forme d'énergie. Donc ça, je ramène, et c'est ça, je sais souvent de le faire, parce que l'époque où on séparait la spiritualité de la vie existentielle est dépassée. Si une spiritualité ne peut pas me permettre de m'épanouir, si une spiritualité ne peut pas me permettre de concevoir l'existence à la hauteur de ce que j'aurais souhaité être, je vais l'arranger d'abord, vivre, et après, on verra là-bas s'il y avait un Dieu véritablement qui m'a envoyé. Donc, c'est pour dire tout simplement que lorsque nous rencontrons des défis dans la vie, lorsque nous avons des situations existentielles, et Dieu seul sait, nous en avons assez. Quels sont les outils que nous pouvons utiliser dans la logique de notre spiritualité pour pouvoir donc solutionner ces problèmes, pour pouvoir solutionner ces situations? L'un des outils, ce sont justement ce que nous appelons les chakras. Alors, dans la médecine, on dit souvent que les chakras se sont extériorisés sous forme de glandes. Ou par exemple, l'activité sexuelle est beaucoup plus gérée par l'homme. En fait, nous avons une partie de nous qui gère l'activité sexuelle. Tout à fait. Et il y a certaines personnes, par exemple, qui ont une activité sexuelle très débordante. Oui. Oui. Et on dit, en travaillant sur cette énergie sexuelle, sur cette partie du sang du corps qui gère l'activité sexuelle, on peut arriver à aider la personne à un peu changer le cours des choses. Est-ce que c'est une façon de parler des chakras? Il n'y a pas que l'activité sexuelle, il y a que toutes les activités humaines sont gérées par des centres d'énergie en nous. Et ces centres d'énergie, ce sont justement ce qu'on appelle les chakras. Je me rappelle, ça c'est une histoire récente, ça me fait beaucoup rire, et j'en ai raconté la fois passée quand j'étais en train d'animer le cours sur les chakras en présentiel. J'ai un ami qui a des dysfonctionnements dans son corps. Et ces dysfonctionnements l'ont amené à ne plus avoir le sommeil la nuit. Donc, il dort très peu, ce qui fait que de plus en plus, il se sent fatigué, il n'arrive pas à dormir, il se sent fatigué, il y a le stress de la journée et tout le reste. Il a pris tous les médicaments, il a parcouru tous les médecins, ça ne passait pas. Et entre-temps, quelqu'un l'a indiqué, bon, une médecine douce à pratiquer et tout le reste. Et ce qui m'étonne, c'est quand il est allé à l'endroit donné, la personne l'a reçu, on l'a mis sur la table de massage. On a commencé donc par, d'abord, avant de le recevoir, la méthode que le traitant utilise, c'est qu'il vous expose d'abord la méthodologie qu'il utilise, la technique qu'il utilise. Donc, pendant qu'il parlait à son patient de comment les choses vont se passer tout à l'heure et tout le reste, il lui disait, bon, en nous, il y a ce que j'appelle des cellules souches. Et ces cellules souches ne meurent jamais. Elles sont toujours actives, mais leur activité peut être au ralenti. Le travail que j'ai à faire maintenant, c'est de les stimuler pour qu'ils reprennent, ou elles reprennent leur activité à plein niveau, pour que le corps commence donc par générer
disons, l'énergie qu'il faut pour pouvoir donc te défatiguer, pour pouvoir donc te permettre d'avoir... Fabriquer carrément de nouvelles cellules. Il lui indiquait les endroits dans le corps où il pouvait toucher en massant, en déposant peut-être un caillou que l'on vient de retirer du feu, ainsi de suite. En tout cas, toute une technique pour permettre donc. Et quand il travaille, il expliquait, le monsieur, ayant quelques notions dans la spiritualité, se disait, mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle les chakras, ça? Et le gars dit, ah, le chakra. Tu connais ce qu'on appelle chakra? Voilà. Il dit oui, mais les chakras, c'est... Et quand il a fini, il dit, bon, comme tu connais les chakras, je vais te dire la vérité. Je veux stimuler les chakras. Et que quand les gens viennent et qu'on leur parle de chakras directement, ils ont peur et ils ne veulent pas faire cela. C'est pourquoi lui, il parle de cellules souches. Donc, je vais parler comme le monsieur. Je vous dirai tout simplement qu'en vous se trouvent des cellules souches. Mais effectivement, ce sont les cellules souches. Hein. Les cellules vraiment... vous voyez jusqu'à quel point l'ignorance, c'est-à-dire que juste en utilisant une technologie, les gens se mettent déjà dans l'idée que, bon, on veut les conduire dans des secteurs, dans des ci ou dans des ça, et dans le même temps, ils veulent être heureux. Paradoxe. Donc, ce que nous allons faire, ou ce que la technique qu'on vous propose, c'est justement d'utiliser, est-ce que je vais appeler ça la stimulation? Non. De vous harmoniser avec l'énergie de chaque chakra. Et quand vous vous harmonisez avec l'énergie de chaque chakra, votre vie intérieure est équilibre et harmonie, et il n'y a pas de raison pour que cela fabrique à l'extérieur une vie à l'image de ce que vous êtes à l'intérieur. Mais avant de continuer, quel est ce lien entre les chakras et le problème existentiel pour que ce travail puisse influencer vraiment le cours de notre existence? De toutes les façons, si on en vient à communiquer là-dessus tel qu'on est en train de le faire, cela veut dire qu'il existe un lien intime entre votre, disons, le réseau des chakras et l'existence que vous menez. Pour comprendre d'abord le lien, vous devez être en mesure de comprendre que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Ce que j'appelle l'intérieur, qui en fait, vous ne voyez pas, c'est comme je suis dans cette salle où nous sommes en train de faire l'enregistrement. Celui qui est à l'extérieur ne me voit pas, mais je suis quand même là. Ce n'est pas parce que celui qui est à l'extérieur de la salle ne me voit pas qu'il dira que je ne suis pas là. Quand je vais finir de produire et que je vais mettre en ligne, lui, il pourra voir. Bien sûr. Pourtant, ça a été fait quelque part où il n'était pas là. Bien sûr. Donc, c'est pratiquement de la même chose que cela se passe. Ce que j'appelle l'intérieur, c'est ce qui n'est pas perceptible du regard extérieur pendant que vous le vivez. Vous avez des pensées que, Mario, tu es là comme moi. Mais tu ne peux pas imaginer ce que je pense maintenant de toi et ce que je pense de la vie. Tu vois, à moins d'avoir développé des capacités extrasensorielles qui te permettent donc de te mettre en contact avec mes pensées et mes émotions. Mais la plupart des êtres humains n'en sont pas encore là. Donc, lorsque je parle de l'intérieur, c'est justement ce complexe pensée, émotion que vous nourrissez au quotidien. Et vous allez garder en arrière-plan ce principe de la vie spirituelle. La vie est une question d'état d'esprit. Et tous les états d'esprit finissent toujours par se manifester. Tous les états d'esprit finissent. Je ne dirais pas la vie. L'existence est une question d'état d'esprit. Et tous les états d'esprit finissent toujours par se manifester. Cela veut dire que même si je ne suis pas conscient des états d'esprit en moi, les résultats dans le plan formel, dans le plan matériel que j'ai devant moi, justifient que tel ou tel état d'esprit ont été alimentés à un moment donné. Okay. C'est très sensible. Et il n'y a que des êtres suffisamment responsables qui, en fait, acceptent ce fait. Sinon, lorsque ça se produit, on veut rapidement trouver un coupable qui, naturellement, n'est pas soi. Mais lorsque vous voulez trouver quelqu'un qui est acteur de ce qui se passe dans votre existence et que vous lui concédez, disons, une grande part de la responsabilité de ce qui se passe, c'est que vous êtes déjà en train de mourir parce que vous êtes en train de dire, moi, je n'ai pas le pouvoir de créer, c'est l'autre qui fait et moi, je viens subir. Et il le fera.
il le fera naturellement. Donc, je dis encore, l'existence est une question d'état d'esprit. Et tous les états d'esprit finissent toujours par se manifester. Lorsque vous comprenez cela, et que de la notion spirituelle, vous comprenez que lorsque nous parlons des réseaux des chakras, c'est en fait l'ensemble des fréquences énergétiques échelonnées en nous qui en fait déterminent notre vie intérieure. Vous comprendrez alors que cette vie intérieure finit toujours par se manifester en existence extérieure. Donc, si l'existence extérieure devient un problème, devient un défi, devient une situation à régler, je comprends alors qu'à un moment donné, il y avait des états d'esprit qui étaient nourris, qui naturellement ont donné ce que j'ai devant moi comme solution. Oui. Pour maintenant solutionner cela, il va falloir donc travailler sur moi pour générer de nouvelles fréquences vibratoires. Les chakras sont alors l'un des meilleurs outils que vous pouvez utiliser pour la régénération donc de cette nouvelle fréquence qui naturellement pourrait synchroniser avec un événement existentiel en rapport avec le type de fréquence que je suis en train de générer. Là, vous allez commencer par être un acteur de votre vie. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous parlons des chakras et que nous disons les chakras sont des bassins d'énergie, ce sont des niveaux d'énergie en nous, nous ne sommes pas un individu isolé de l'univers. Cela veut dire que dans la manifestation, dans le processus même de la création de l'univers, l'univers s'est créé à partir de la génération des fréquences d'énergie. Donc, autant les chakras sont en nous, autant les chakras sont dans l'univers. C'est comme si, toi, Mario, les fréquences d'énergie que j'appelle les chakras en toi sont peut-être d'une certaine dimension qui, en fait, synchronisent avec la grande dimension des fréquences d'énergie de l'univers. Mais puisque les problèmes ne sont pas en dehors de nous et de notre environnement, ces problèmes, on pourrait dire également, ont leur chakra, ou du moins sont rimés également sur les fréquences énergétiques des chakras universels. Ce qui fait que lorsque je commence par travailler sur moi, mes chakras, puisque mes chakras ne sont pas isolés des chakras de l'univers, il y a une certaine synchronisation qui commence donc par s'opérer entre mes chakras et le chakra de l'univers. De telle sorte que l'environnement universel dans lequel je me retrouve va moduler une autre forme de fréquence qui naturellement va donner un autre type de résultat du point de vue matériel, du point de vue manifestation physique, du point de vue existentiel. Voilà le lien. Alors, on résume un peu, on comprend que, selon ce que vous avez dit, si je comprends bien, le lien entre l'énergie des chakras et les problèmes de notre existence, c'est que les problèmes de notre existence constituent des états d'esprit, Tout à fait. Des formes d'énergie cristallisées par notre état d'esprit. Voilà. Les chakras aussi sont des centres énergétiques qui produisent aussi des énergies qui en fait sont en constante production de l'énergie. Ouais. Maintenant, l'attitude, l'état d'esprit, qui nourrissent en eux un certain état d'esprit qui peut se matérialiser pour changer l'état d'esprit extérieur. Oui, je dirais que c'est tout comme si je dis de façon universelle, il y a quelque chose qui coule, qui est rythmé sur une fréquence donnée. Mais lorsque de façon universelle, cela est rythmé, je constitue un maillon de cet univers-là. Il arrive que moi, en tant qu'individu, utilisant ma propre liberté, je dégamme. Bien sûr. Et quand je dégamme, je suis en train alors de dire, je ne suis pas disponible à suivre le courant universel. Bien sûr. C'est-à-dire que je crée mon propre univers. Vous voyez? Et lorsque je décide de créer mon propre univers, du point de vue métaphysique, je suis en train donc de dégammer en fait. C'est pourquoi les gens disent, lorsque vous voulez vous élever, lorsque vous voulez aller de l'avant, vous devez vous rythmer sur quelque chose qui est et qui naturellement est le bien. Vous voyez? Donc, lorsque je décide, par exemple,
au lieu d'être un acteur de l'amour qui est en fait la manifestation de la vie, même de l'unité de l'univers, lorsque je décide par exemple de jalouser, lorsque je décide par exemple de railler, lorsque je décide par exemple de ne pas laisser couler l'énergie, je constitue un blocage, je constitue des grumeaux d'énergie en moi qui empêchent la circulation de ce qui est en train de passer naturellement. Mais comme ce qui est en train de passer doit passer, ça contourne et c'est comme si je me crée un univers dans lequel je suis qui en fait ne participe pas à l'universel. C'est comme ça que nous créons les problèmes. Alors, donc, si je ramène un peu dans la compréhension d'état d'esprit, où tout état d'esprit finit par se matérialiser, en travaillant sur nos chakras, ça nous permet, en fait, est-ce que ça nous permet de nous connecter à un autre champ vibratoire à partir duquel on peut émettre un autre état d'esprit? Oui, justement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et lorsque nous parlons des chakras, et on a dit, vous pouvez utiliser le principe ou les principes des chakras pour pouvoir solutionner un problème. Pour ne pas être trop long, nous allons prendre juste quelques exemples. Oui. Lorsque vous prenez par exemple le premier chakra, je pense qu'il va falloir qu'on organise une série d'émissions. C'est vrai que j'avais déjà fait un truc sur le principe des chakras et comment les utiliser et tout le reste qui est sur la chaîne. Ils peuvent se référer à ça. Mais ce n'est pas là le problème. Avec toi, peut-être, tu permets donc de poser des questions qui, en fait, je crois que nous allons beaucoup plus aller dans les situations extérieures qui peuvent être liées à un déséquilibre des chakras. Et à partir de ça, travaillant sur le chakra, on peut améliorer. On améliore. Donc, voilà. C'est un projet. Oui, voilà. Alors, donc, lorsque je prends le premier principe, le premier chakra, qui est le chakra qui gère l'existence matérielle, la matérialité, la sexualité et tout le reste, comme tu l'as dit tout à l'heure, son principe dit que la vie est uniquement esprit et que tout est esprit. Comment peut-on utiliser un tel principe pour pouvoir solutionner un problème? Bien sûr. C'est quand ça soit carrément le côté scientifique de la chose. Oui, justement. Voilà. J'ai un problème devant moi. Oui. Donne-moi un problème, M. Mario. Ben, j'ai besoin d'argent puisque c'est notre course habituelle. Je vais améliorer mes états financiers. Oui, je sais que c'est une bonne source de motivation. Et parfois nos activités sont en difficulté. On veut vraiment apporter une nouvelle forme d'énergie. Voilà. Donc, je prends par exemple un secteur d'activité dans lequel vous êtes. Par exemple, vous êtes un commerçant. Et à un moment donné, vous constatez que les ventes sont au ralenti et que ça ne marche pas. Ou bien vous êtes même un demandeur d'emploi et à un moment donné, vous n'avez plus une situation professionnelle, religieuse et tout le reste. Lorsque moi, je viens vers vous et que je vous vois, toi, Mario, là maintenant, je te dis que tu dis, bon, mes ventes sont au ralenti et tout le reste là, et je te dis, montre-moi la situation de ralentissement de vente que tu as. Est-ce que tu peux me montrer? Les situations... Comme tu vas te dire, bon, quand je vais te dire, montre-moi tes chaussures, là, tu vas me les montrer. Non, je peux montrer des indicateurs, par exemple, mes chiffres. Voilà, tu peux montrer des indicateurs, par exemple, des chiffres. Donc, tu pourras dire, l'année dernière, par exemple, à tel moment, j'ai fait un chiffre d'affaires peut-être de 10 millions, alors qu'aujourd'hui, je suis encore à 1, 2 ou à 2, 500 et tout le reste. Et je n'estime pas que avant la fin de l'année, je peux atteindre même 5. Cela veut dire que, bon. Donc, en fait, c'est pour dire tout simplement que l'événement sur le plan matériel est palpable, n'est souvent pas perceptible. Ce n'est que dans notre esprit que l'on vit l'événement que nous appelons problème. Quelqu'un qui a un problème dans son foyer, c'est vrai qu'il sera déprimé, il sera anxieux, il sera ci ou ça, mais à part ça, lorsqu'on rend visite et qu'on ne regarde pas les regards et que en absence de tout, on se promène dans la maison, on ne verra pas difficulté dans ce ménage. Exactement. Si la personne ne l'exprime pas. Ne l'exprime pas. Donc, c'est pour dire tout simplement que le simple fait que les problèmes que nous vivons en nous, les problèmes que nous vivons se retrouvent en nous est le témoin vivant qu'un travail intérieur est possible sur ces situations. Donc, je prends le premier chakra qui dit tout est esprit. Parce que mon problème et lorsque on dit tout est esprit, on va dans la précision et on dit la vie est uniquement
esprit. Donc, on pourrait dire que tout est esprit pur, tout est esprit saint. C'est ce que les gens n'aiment pas entendre. Parce que ils ont déjà tellement, disons, rendre duel leur état d'esprit qu'on est toujours en train de voir quelque chose qui ne sont pas ou quelque chose qui n'est pas eux. Donc, le premier principe, ou du moins le principe du premier chakra dit tout est esprit pur. Donc, lorsque, par exemple, je veux travailler sur une situation et que je m'assois tranquillement, je prends de profondes inspirations, je respire jusqu'à ce que je retrouve une certaine sérénité en moi. Je ramène ces situations qui naturellement se trouvent déjà en moi, dans mon intérieur. Et je commence par le contempler. Vous allez constater que de nulle part, vous allez commencer par sourire. Vous allez commencer par sourire. Ok, d'accord. Non, je comprends que vous pouvez ne pas sourire. C'est-à-dire que vous allez commencer d'abord par pleurer. Bien sûr. Non. Déjà, si je reste dans une posture d'une personne lambda, si je me mets en méditation, je me mets en méditation et que je vois la situation, pour moi, je ne vois pas une œuvre lumineuse, une œuvre divine. Oui, justement. Je vois mon problème. Tu vois le problème. Je ne peux pas sourire. C'est pourquoi je me suis repris et j'ai dit que la première étape serait d'abord de pleurer. Mais, pleurer de votre ignorance. Okay. Donc, je pleure de mon ignorance. Je pleure de mon ignorance parce que c'est justement la théorie que vous avez développée maintenant est la base fondamentale du fait que les situations de vie que nous traversons se cristallisent et se renforcent davantage. Parce que nous ne les percevons pas dans le sens qui leur permet de s'écouler. Nous les percevons dans le sens de « ça me fait mal, je ne veux pas vivre ça ». Et intentionnellement, on fuit ces problèmes. Mais comment vous pouvez être en train de fuir une réalité pendant que vous aurez le dessus sur la réalité? Vous êtes en train de faire preuve de lâcheté. Mais l'autre aspect, une situation que l'on vit, c'est jusqu'à quel point votre conscience est en mesure de frotter avec la situation en demeurant elle qui permet à la situation de vous. Mais, s'il vous plaît, vous devez considérer que la vie est une succession d'étapes. Et c'est ce que ce principe dit. Le premier chakra dit, les problèmes de l'existence sont des étapes d'évolution spirituelle. Ce qui veut dire que lorsque dans ma méditation, et ça fait partie des choses que nous vous proposons et c'est des choses que nous faisons quand on dit que nous allons écouter des gens, on va leur donner des conseils, on va dire ci, on va dire ça. Au fait, chaque fois que je reçois quelqu'un, je lui permets d'abord de se vider, de parler, de relater la situation. Mais j'essaie quand même de leur dire, nous avons environ 45 minutes, donc 15 minutes pour vous, 10 à 15 minutes pour moi, et on réservera 10 à 15 minutes pour voir si vous ne pouvez pas changer d'état d'esprit. Donc, lorsque, à travers notre conseil, à travers notre méditation guidée, on vous conduit, on vous met en face du problème que vous évitiez depuis parce que vous vivez la chose dans la chair. Mais vous ne pouvez pas la vivre dans votre esprit. Et c'est justement ce qui fait que il a du mal à vider les lieux. Parce qu'il demande à être solutionné à l'intérieur. Et pour le solutionner ou pour la solutionner à l'intérieur, vous devez être prêt à assumer la responsabilité de son existence en vous. Donc, cela suppose tout simplement que je m'assois, je me relâche, je prends de profondes inspirations, et j'accepte de ramener le problème en moi. C'est très important de pouvoir observer les problèmes en soi. Généralement, vous allez constater qu'à peine vous y pensez, qu'on a tendance à fuir. Parce que le problème a déjà de l'emprise sur vous et elle ou il. La situation ou le problème fait preuve d'hégémonie. Elle occupe nos émotions. Voilà. En suscitant encore des émotions qui le nourrit ou qui la nourrit davantage. Des inquiétudes, ce qui fait que ça grossit encore et encore jusqu'à ce que finalement, on se perd totalement. Et quand vous disparaissez de ce monde, puisque vous auriez perdu au moins votre mental réflexif, vous commencez par percevoir le problème autrement parce que vous vous dites « Ah, attention, j'ai failli ». C'est vrai qu'il y en a qui restent encore dans cette tendance pendant longtemps après la mort, le temps de s'éveiller.
Donc, lorsque je suis là et que je me ressens véritablement dans mon corps, ce ressenti dans son corps, j'amène le problème à l'intérieur de moi. Et je me rappelle maintenant du principe du premier chakra qui dit « Tout est esprit et pur ». Je commence alors par développer une autre perception intérieure au sujet du problème parce que quand je le contemple comme ça, je dis « Waouh, tu es là ». Mais il est impossible que tu sois autre chose que ce que le principe universel dit. Le principe universel dit que tout est généré par la vie et tout est vie et tout est vivant. Donc, vous me demandez que chaque fois que dans ma méditation, j'observe le problème et que d'autres idées du problème me viennent, je le dis, je le déclare qu'ils sont pure lumière. En fait, vous ressentez tout simplement le problème en vous et vous êtes là. Vous vous rappelez qu'en fait que la vie vit de la vie. Par conséquent, le problème lui-même est vivant. Et dans la terminologie donc de tout est esprit, je comprends que le problème est esprit, le problème est vivant. Quand je dis esprit, ce n'est pas esprit diabolique, esprit pur. Parce qu'il est impossible à une situation ou un problème d'être autre chose que ce que l'universel impose à lui. Donc, étant imprégné de la vie universelle, le problème est vie et vivant. Par conséquent, tout est esprit pur. Et je dis, ok, d'accord, maintenant là, me voici, te voilà, dans une unité de vie, dans un partenariat qui, en fait, nous amène tous à aller de l'avant. Parce que chaque problème, ce que vous oubliez, chaque problème ou chaque situation a besoin également de se fluidifier, de grandir, de s'élever. Donc, lorsque je suis en train de l'observer comme ça, et on est en train de s'observer, la perception que je commence par développer du problème, le problème commence maintenant par m'envoyer encore la même perception. Tu comprendras pourquoi l'autre a dit, tel vous voyez la vie, telle la vie vous voit. Et on dit le regard avec lequel vous voyez Dieu, c'est avec le même regard que Dieu vous voit. Donc, les situations que vous gérez dans la vie, les problèmes que nous gérons dans la vie, les regards que nous portons sur eux, ce sont avec ces mêmes regards qu'ils nous regardent. Donc, je commence alors en m'inspirant de ce qui, en fait, ce qui est intéressant, vous pouvez développer toutes les perceptions possibles au sujet de ci ou de ça. Mais il y a une perception qui est universellement et qui s'impose à tous, même si il laisse le libre choix et la liberté à chaque personne de créer une illusion de perception. Donc, je commence donc par m'inscrire sur la fréquence ondulatoire du premier principe de l'univers qui est le premier chakra qui dit tout est esprit, tout est esprit saint. Et je comprends alors que, puisque cette situation est là, ça suscite en moi un état de conscience un peu plus élevé pour être mieux géré. Oui. Là, je suis déjà dans le modus operandi donc du premier chakra qui dit les problèmes de l'existence constituent des étapes d'évolution spirituelle. Donc, je commence maintenant par demander au problème, bienvenue dans ma vie. Tu es là pour que je puisse donc grandir. Indique-moi maintenant le niveau que tu suscites, la hauteur d'esprit que tu me demandes. Puisque tu es porteur de ce message, livre-moi maintenant le message. Je suis prêt. On dit que lorsqu'un problème atteint sa propre réalisation, elle livre toute sa solution. En fait, la solution est contenue dans le problème. Et le problème constitue peut-être les couvertures qu'il faut défaire pour pouvoir voir le joyau. À travers la conscience. À travers la conscience qui est en fait à l'intérieur du soi-disant problème. Lorsque vous comprenez comme ça, les défis de l'existence, j'aurais appris que dans la hiérarchie des maîtres, quand ils finissent de régler un problème, ils disent, bon, le suivant. Ça devient un jeu, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, on dit le suivant. Le suivant parce que votre potentiel karmique est là pour générer toujours des situations que vous aurez à gérer. Donc, vivre, c'est se former, c'est s'instruire, c'est en fait cultiver l'aptitude à pouvoir gérer et solutionner de façon permanente toutes les situations de la vie.
Et c'est ce que nous sommes en train donc de faire avec vous. Si vous n'y arrivez pas, contactez-nous. On va vous aider à travers notre service d'écoute et de conseil et surtout notre service de méditation guidée qui vous permettra, même si vous êtes à quelque partie que ce soit de l'univers, il suffit tout simplement d'avoir un petit outil, le téléphone. Bien sûr. Alors, si je reviens par rapport à cela, est-ce que ça dit que je peux vous contacter et que me fassiez une méditation guidée associée au premier principe du chakra de base par rapport à une situation donnée? Oui, ça dépend disons, de votre capacité réceptive. C'est pourquoi d'abord, on vous écoute. On vous écoute, nous analysons la situation ensemble et dans la séquence du service écoute et conseil, je vous propose une perspective à travers une méditation guidée. Et si, entre-temps, vous n'avez pas la possibilité, donc, à partir de ce bout que je vous file, de pouvoir donc vous en sortir, on peut donc vous référer à telle formation ou à tel cours ou à tel service donc de l'organisation. Et si je veux, puisque de par les explications que vous avez données, c'est assez inspirant, assez motivant de pouvoir maîtriser cette méditation qui puisse me permettre, de par cet éveil de conscience, à faire éclore la lumière à l'intérieur du problème. Parfait. Si par exemple, est-ce qu'une personne, par exemple, peut vous contacter pour dire, bon, apprenez-moi cette méditation? Ce n'est pas, au fait, la méditation en soi, disons, je vais dire tout simplement que c'est un principe d'introspection et de série disons, de paix en face d'eux. Donc, quelle que soit la situation que je vis, ce n'est pas nécessairement que ce sera une méditation guidée à partir du premier principe du chakra. C'est ce que je voulais dire. Ça dépend donc du contexte et on trouvera la méditation adaptée à votre contexte. De toutes les façons, ce que je dis, le problème est déjà là. Bien sûr. Ou bien, bien sûr. Mais est-ce que je vais créer, si je suis suffisamment intelligent, est-ce que le fait que le problème est déjà là, je vais en créer d'autres encore? Une situation qui est déjà là, un problème qui est déjà là, est déjà un problème. Bien sûr. Donc, celui qui est intelligent, c'est celui qui arrive à retrouver sa paix, sa sérénité en face du problème qui est là. Et c'est ce que je vous propose. Parce que si le problème est là, et que déjà l'existence du problème est un problème, et que vous êtes encore troublé, vous en créez encore d'autres. Bien sûr. Donc, la méditation, l'introspection, les conseils que nous allons vous donner vous permettent, même si le problème est là, de retrouver votre tranquillité. Votre, disons, joie intérieure, votre sérénité. Et ce qui est sûr, lorsque on commence donc par installer en soi cette fréquence de sérénité, d'équilibre et de paix, le problème finit toujours par être solutionné. Alors, lorsqu'on retrouve en soi sa paix, son équilibre, le problème finit toujours par se solutionner. C'est sur ces mots que nous allons clôturer carrément cette communication qui, nous sommes déjà rentrés dans la limite du temps. Alors, un dernier mot. C'est tout simplement vous dire, quel que soit ce que vous pensez que vous êtes, quel que soit ce que vous pensez que vous n'êtes pas, la vie vous porte et elle est en vous. Et elle vous voit comme un cadeau à l'univers, comme un présent à offrir. Parce que elle, la vie, elle s'est déjà offerte à vous. Prenez soin d'elle pendant qu'elle est en vous. Et vous allez comprendre que elle pourra donc vous conduire à des états d'évolution encore plus élevés, encore plus élevés. En fait, c'est comme si la vie vit d'elle-même. Et que les êtres humains ont horreur de ce bonheur et créent des problèmes superficiels auxquels ils s'accrochent tout simplement. Raccrochez et laissez-vous être. Vous allez comprendre que les problèmes, vous en aurez toujours. Parce que l'existence elle-même est faite ainsi. Mais retrouver sa paix intérieure, retrouver son équilibre, être dans un état de sérénité parfaite et de pouvoir solutionner au fur et à mesure les problèmes qui se posent à vous est la meilleure façon que je vous propose. Peut-être, je ne sais pas. Donc, je vous invite donc à s'occuper de vous.
tout simplement. Alors, si vous voulez joindre le service d'écoute et de conseil, vous pouvez déjà retrouver dans la description les contacts du secrétariat Naturellement. pour un rendez-vous. Pour l'instant, je vais vous dire merci d'être là. Merci à toi aussi, Monsieur Mario, et ce partage. Que la bénédiction soit. Et à mes amis qui nous regardent de l'autre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous votre avis en commentaire par rapport à ces différentes orientations. On voudrait bien vous lire, répondre à vos préoccupations et pourquoi pas nous inspirer à trouver d'autres thèmes sur lesquels on pouvait donc clarifier les uns et les autres. Et je rappelle que cette communication n'est pas terminée. Ça continue dans la description. Animez, exprimez-vous, comment vous en pensez, quel un peu, oui, exprimez-vous, continuez cette communication dans les commentaires. On est là pour vous assister. Merci à vous et que les bénédictions soient.